Et salutations, comment ça va, petit Yogin? Content de te revoir aujourd'hui. Alors, bienvenue, bienvenue. Voilà, c'est la première chose. Bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga que je te propose aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une séance plutôt un peu plus douce en fait que d'habitude. On m'a fait une petite demande, où on faisait un yoga où on se mettait pas trop avec un appui sur les pieds. Alors voilà, aujourd'hui c'est une séance où on n'aura pas trop d'appui sur les pieds, donc on va pas passer dans la position de loup. Et on va appeler ça un yoga pour fainéants. Voilà, un petit peu. Ça va être un yoga doux, mais tu vas quand même un petit peu sentir ton corps. En tout cas, j'espère que tu vas sentir ton corps. Ça voudra dire que tu auras bien travaillé. Je t'invite à te préparer. On va commencer dans une position allongée aujourd'hui. Donc tu peux déjà te préparer, dérouler ton tapis, te placer correctement. Essaye d'avoir un petit peu de place autour de toi quand même, ça sera plus facile. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et me revoilà. Alors je t'ai parlé d'une position allongée, donc je t'invite à venir t'allonger comme bon te semble. D'accord? Tu vas t'allonger sur le tapis, t'allonger sur le dos, parce que de préférence c'est quand même sur le dos. Et trouver cette posture de Shavasana. Alors Shavasana, comme d'habitude ici dans Shavasana, tu as le droit de faire les ajustements que tu veux. D'accord? Si jamais tu te sens à l'aise de garder tes pieds à plat au sol, tu gardes tes pieds à plat au sol. Si jamais tu te sens très à l'aise, tu peux venir allonger les jambes. Voilà, vraiment sentir en fonction de ton dos comment tu te sens là, d'accord? Si jamais tu te sens bien, tu peux garder les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On va dire que c'est la posture traditionnelle. Si jamais tu te sens moins à l'aise ou si jamais tu veux changer un petit peu, si tu veux poser tes mains sur tes hanches ou sur ton ventre, n'hésite pas, tu as le droit de poser tes mains où tu veux. Et on va commencer par ce premier temps. Ce premier temps de la séance, ici, ça va être un moment de calme, un moment pour mettre de côté ma journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu fais cette séance, mais quel que soit le moment, ce soit le matin, le soir, on va juste prendre le temps de se reconnecter à son corps, à ses sensations. Alors on va fermer les yeux. Et juste commencer à observer mon corps. Mon corps dans la posture. Quelles sont les caractéristiques de ma posture? Voilà, prendre un temps pour observer ces points de contact entre mon corps et la terre. Observer l'appui de mon dos, de mes bras, de mes jambes, de mes pieds, de ma tête. Ressentir ces appuis. Prendre conscience de ma posture. Prendre conscience de mes sensations, ici et maintenant. Avec mes yeux fermés, je me coupe un petit peu du monde extérieur et je vais essayer d'observer les sensations dans les différentes parties de mon corps, comment je me sens dans mes jambes, dans mon dos, dans mes bras, dans ma tête. Ressentir. Sans chercher à changer quoi que ce soit, juste sentir s'il y a des tensions quelque part. Encore une fois, c'est une manière de prendre conscience de ma position, de mon corps ici et maintenant. Prendre conscience de mon corps, de mes sensations, prendre conscience de ma respiration. Alors je vais observer mon souffle. Pour un petit temps, je vais observer ce mouvement de l'air. Ces mouvements qui continuent d'habiter mon corps même dans l'immobilité. Tu sens ton ventre qui se gonfle. Tu sens tes narines qui se dilatent à l'inspire, à l'expire. Tu sens le passage de l'air ici au niveau de la gorge. Juste te laisser porter pour un petit temps par ce rythme de respiration. Ne pas chercher à changer quoi que ce soit, me laisser porter. Et peut-être pour un petit temps laisser le rythme de la respiration s'allonger, mais sans faire d'effort. J'inspire un peu plus profondément, j'expire un peu plus longtemps. Voilà, sentir le calme qui s'installe au fur et à mesure, avec ma respiration qui s'allonge. Une manière de couper avec le reste de la journée. Laissez juste cette respiration s'allonger. On va faire une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration.
À la fin de cette expiration, je vais pouvoir laisser de côté. J'ai fait ma coupure avec le reste de la journée, je me suis recentré sur mon corps, reconnecté à mon corps. Je vais pouvoir commencer à remettre un peu de mouvement. Je vais commencer à bouger mes doigts, je vais bouger mes orteils, je vais bouger mes mains, bouger mes pieds, mes jambes, mes bras. Je vais réveiller mon corps. Réveiller mon corps comme je sens qu'il en a besoin. Après ce temps de pause ici, je vais venir m'étirer, je vais venir bâiller. Puis quand c'est bon pour vous, je vous invite à fléchir les deux jambes. Fléchir les deux jambes. Ramener les plantes des pieds à plat au sol. Puis je vais ramener mes genoux vers la poitrine et placer mes mains sur mes genoux. Je laisse agir le poids des deux mains sur les genoux pour un petit temps ici. Laisse agir. Le poids de mes deux mains sur mes genoux. Voilà, sans faire d'effort. Si jamais c'est un mouvement qui peut te faire du bien, n'hésite pas à faire ce petit mouvement là à droite, à gauche. Cette petite bascule de droite à gauche avec mes deux genoux. Puis doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité au centre. Je relâche l'appui de mes deux mains, je vais déposer mes deux pieds à plat au sol. Les plantes des pieds à plat au sol. Très bien. J'ai mes talons qui sont proches de mes fessiers, j'essaie d'écarter un tout petit peu mes deux pieds, je me garde un petit espace entre mes deux pieds. Les bras sont le long du corps, les paumes de main sont tournées vers la terre. On va juste commencer par un petit mouvement. Alors je sais que j'avais dit que je ne prenais pas d'appui dans mes pieds, mais je vais voir ici si c'est possible pour moi de venir là. Dans une inspiration, appuyer dans mes deux pieds, décoller mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol jusqu'à aligner genoux, bassin et épaules. Si jamais j'arrive pas à le faire, si jamais j'ai une douleur au pied ou quoi que ce soit, je peux le faire en visualisant là. Expire, j'enroule mon dos, je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. J'inspire, je prends appui dans mes deux pieds, je décolle mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol. J'expire, j'enroule mon dos, je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. Je te laisse continuer à faire ça en rythme avec ta respiration. On inspire, on décolle le bassin, les vertèbres. On expire, on enroule le dos et on dépose une vertèbre après l'autre au sol. Je vais juste essayer de ramener mon attention dans mes pieds maintenant. Dans l'appui de mes deux pieds dans le sol ici. Dans l'inspiration, j'appuie dans l'intérieur de mes pieds. Dans l'expiration aussi d'ailleurs, j'appuie dans l'intérieur de mes pieds. Ça va être bien pour la vidéo. J'inspire, j'appuie dans mes deux pieds, l'intérieur de mes deux pieds, je décolle mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol. Expire, j'enroule mon dos. Je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. On va le faire une dernière fois encore. Inspire et reste en haut. Je garde cet appui ici dans mes deux pieds, dans l'intérieur de mes deux pieds. Ici, je te propose de changer un petit peu l'appui sur le haut du dos. On va éloigner les épaules des oreilles, ramener les omoplates l'une vers l'autre, trouver un meilleur appui là sur le haut de mon dos. J'ai un bon appui dans l'intérieur de mes pieds, j'ai un bon appui sur le haut de mon dos, je suis dans cette posture de la table à deux pieds. Et depuis la table à deux pieds, sur une prochaine inspiration, je vais venir serrer mes fessiers, pousser mon pubis un peu plus haut vers le ciel et créer un peu plus d'espace là sur l'espace avant de mon corps. Respirez. Respirez dans cet espace avant de mon corps. Voilà, je continue de serrer mes fessiers, de pousser le pubis encore un peu plus haut vers le ciel. Et tu sens peut-être comme ça s'étire un peu plus là sur la partie des hanches, à l'avant des hanches. J'expire, j'enroule mon dos, je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. Comme une posture complémentaire, je te propose de ramener les genoux vers la poitrine. Placer mes mains sur mes genoux, laisser agir le poids des deux mains sur les genoux. Laisser se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. De nouveau, je peux refaire ce petit mouvement là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre, retrouver l'immobilité. Je place mes deux mains sur mon genou gauche et je pose mon pied droit au sol, la plante de mon pied droit au sol. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mon genou gauche. Mais je n'essaie pas de tirer, d'accord? Je ne ramène pas de tension supplémentaire. Juste laisser agir le poids de mes deux mains et sentir cet étirement là, dans l'arrière de ma jambe gauche, dans mon fessier gauche. Je vais garder cette pression de mes deux mains sur mon genou gauche et laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Laisser ma jambe droite s'allonger au sol. Un petit temps, là, je laisse agir le poids des mains sur le genou gauche et je sens cet étirement un peu différent. Ici, on va continuer. Et tu sais, ce petit mouvement qu'on avait fait avec les deux genoux, ben, je vais essayer de le faire avec mon genou gauche. Donc ramener de la mobilité dans ma hanche gauche. Je commence par des tout petits mouvements ici, avec mon genou gauche, vers le centre, vers l'extérieur, vers le centre, vers l'extérieur. Des tout petits mouvements qui, petit à petit, au fur et à mesure de mes respirations, je peux aller un petit peu plus loin, trouver un peu plus d'amplitude. Ça va aller un peu plus loin vers l'extérieur, vers le côté gauche avec mon genou gauche. Vers le centre de ma poitrine. Voilà, quelques mouvements ici. Trouver de l'amplitude.
trouver de l'amplitude, trouver de la mobilité dans ma hanche gauche. Un dernier mouvement là, à gauche, à droite, puis je reviens de nouveau au centre. Je vais relâcher l'appui de mes deux mains et poser mon pied gauche au sol, la plante de mon pied gauche au sol. De nouveau, si jamais tu sens que c'est pas possible pour toi, tu peux le faire en visualisant, tu peux laisser ta jambe gauche s'allonger. Mais dans l'idéal, j'essaie de rester là. Bras le long du corps. Je te propose juste de sortir un petit peu les mains de ton tapis ici, tu les mets juste un petit peu à l'extérieur du tapis. Puis dans un premier temps, tu vas relâcher tout ce que tu peux dans la jambe droite. La jambe droite est lourde sur le sol, ma fesse droite est lourde sur le sol, tout mon côté droit en fait va rester lourd sur le sol. C'est un peu particulier ce petit mouvement, si jamais tu l'as jamais fait, des fois c'est un peu particulier. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Dans l'inspiration, dans la prochaine inspiration, tu vas juste appuyer un petit peu dans le pied gauche. J'appuie dans mon pied gauche, je décolle un peu ma fesse gauche du sol. Mais ma jambe droite elle est restée par terre, ma fesse droite elle est restée par terre, ma fesse droite elle est lourde sur le sol, ma jambe droite est lourde sur le sol. Dans l'expiration, je reviens à nouveau, je dépose à nouveau ma fesse gauche au sol. J'essaie toujours de garder mon genou gauche vers le ciel. Inspire, j'appuie dans mon pied gauche, je décolle un peu ma fesse gauche du sol, je garde ma jambe droite lourde sur le sol. Le bord extérieur de mon pied droit est posé au sol, l'extérieur de ma jambe droite est posé au sol. Expire, je reviens. Inspire, j'appuie dans mon pied gauche, décolle ma fesse gauche et peut-être que petit à petit, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Pousser mon pubis un peu plus loin vers la droite en gardant bien mon genou gauche vers le ciel. Tu dois sentir cette ouverture dans la hanche gauche là. Expire, je reviens à nouveau, dépose ma fesse gauche au sol. Et je continue là en rythme avec ma respiration. Dans l'inspiration, j'appuie dans mon pied gauche, décolle ma fesse gauche. Ma jambe droite est complètement détendue, ma fesse droite est posée au sol. Je pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la droite en gardant mon genou gauche vers le ciel. Expire, je reviens à nouveau. On va le faire encore 3 fois. Inspire, prends appui. Tu vas essayer, on peut imaginer cette posture un petit peu comme si je faisais un demi-pont, mais seulement là sur mon côté gauche, seulement sur ma hanche gauche. Encore 2 fois, inspire, je prends appui dans mon pied gauche, décolle ma fesse gauche, pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la droite, expire, je reviens. Une dernière fois, j'inspire, j'appuie dans mon pied gauche, décolle ma fesse gauche, pousse mon pubis un peu plus loin vers la droite et reste ici maintenant. Tu penses à garder ton genou gauche vers le ciel, ta jambe droite est complètement posée sur le sol, lourde sur le sol. Le pubis, j'essaie de le pousser un peu plus loin là-bas vers la droite. Respire ici. Respire dans cet espace à l'avant de ma hanche gauche. Oui, je peux peut-être pousser encore un peu plus là vers le côté droit. Ouvrir cet espace de ma hanche gauche. Ouvrir cet espace de ma hanche gauche. Je peux peut-être terminer cette posture juste en ramenant mon menton vers mon épaule gauche. Ça me permet de terminer la torsion que j'ai dans le bas de ma colonne vertébrale. J'expire et je reviens à nouveau. Mon visage vers le ciel, je pose ma fesse gauche au sol. Je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis et retrouver à nouveau Shavasana. Un petit instant, je reste au centre et je prends le temps d'observer la différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Très bien. Flexion de mes 2 jambes, je ramène à nouveau la plante de mes 2 pieds à plat au sol. Je ramène mes genoux vers la poitrine, je place mes 2 mains sur mes genoux. Laisse agir le poids de mes 2 mains sur mes genoux. Laisse se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. Un petit mouvement si jamais ça peut te faire du bien. D'accord ? Tu laisses basculer de droite à gauche. Plus doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre, trouver l'immobilité au centre. Je place mes 2 mains sur mon genou droit, je pose mon pied gauche au sol, la plante de mon pied gauche au sol. Laisse agir le poids de mes 2 mains sur mon genou droit, laisse se réduire cet espace entre mes cuisses, entre ma cuisse droite et mon ventre. Sans faire d'effort, je ne suis pas en train de tirer, je laisse juste agir le poids de mes 2 mains. Dans une expiration, en gardant cette pression de mes 2 mains sur mon genou droit, je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis, laisser ma jambe gauche s'allonger au sol. Sentir la différence dans l'étirement dans ma jambe droite, l'arrière de ma jambe droite dans mon fessier droit. Comme tu l'as fait tout à l'heure, ce petit mouvement là, tu vas le retrouver. Ce petit mouvement avec mon genou droit, de droite à gauche. Je commence par un petit mouvement, quelques centimètres ici à droite, quelques centimètres à gauche. Puis j'essaie de voir jusqu'où ça peut aller. Trouver un peu plus d'amplitude. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Voir jusqu'où ça peut aller. Trouver cette mobilité ici, dans ma hanche droite. Puis doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre. J'ai ramené cette mobilité dans ma hanche droite. Je vais relâcher l'appui de mes 2 mains, déposer mon pied droit à plat au sol. Bras le long du corps, mes mains un petit peu à l'extérieur de mon tapis, ce sera bien comme ça. La plante de mon pied droit est posée au sol, ma jambe gauche est relâchée sur le sol. Essaie de laisser vraiment tomber tes orteils là vers l'extérieur, les orteils de ton pied gauche vers l'extérieur. Puis ici, on va reprendre ce petit mouvement là. Comme chercher ce demi-pont, mais seulement sur le côté droit du tapis. Le côté droit de mon corps.
Dans une prochaine inspiration, j'appuie dans mon pied droit, je décolle ma fesse droite du sol. De quelques millimètres. Ta jambe gauche, elle est restée au sol. La fesse gauche, elle est restée au sol. Expire, je reviens à nouveau, dépose ma fesse droite au sol. J'inspire, j'appuie vraiment à la verticale ici, mon pied droit dans le sol, ici je décolle ma fesse droite du sol. Expire, je reviens. Inspire, je prends appui dans mon pied droit, décolle ma fesse droite et peut-être que je peux aller un peu plus loin juste en essayant d'imaginer que je veux pousser mon pubis un peu plus loin vers la gauche en gardant mon genou droit vers le ciel. Expire, je reviens. Et je continue là en rythme avec ma respiration. Inspire, je prends appui dans mon pied droit, décolle ma fesse droite, pousse mon pubis un peu plus loin vers la gauche en gardant mon genou droit vers le ciel. Expire, je reviens. Et on refait encore, on continue encore pour quelques respirations. Inspire, j'appuie dans mon pied droit, décolle ma fesse droite, pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la gauche. Expire, je reviens. On le fait encore 2 fois. Inspire, je prends appui dans mon pied droit, décolle ma fesse droite, pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la gauche. Expire, je reviens. Dernière fois, je vais rester un petit peu en haut. Gardez cette ouverture là, ma fesse droite reste décollée du sol, mon genou droit bien dirigé vers le ciel, je continue à imaginer mon pubis que je veux pousser un peu plus loin là-bas, vers le côté gauche de mon tapis, et en gardant ma jambe gauche détendue là, ma fesse gauche est posée au sol. Je peux terminer cette posture, parce que j'ai une petite torsion là dans le bas de mon dos, je peux terminer cette posture juste en ramenant mon menton vers mon épaule droite. Terminer cette torsion ici avec le haut de ma colonne vertébrale. Respirez dans cet espace avant de ma hanche droite là. Continue de serrer mes fessiers, pousser mon pubis un peu plus loin là-bas vers la gauche. Longues inspirations dans ma hanche droite. Longue expiration. J'expire. Je dépose à nouveau ma fesse droite au sol et je reviens à nouveau au centre. Laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis, laisse ma jambe droite s'allonger au sol, retrouve à nouveau Shavasana. Un petit moment de calme. Je fléchis à nouveau mes 2 jambes, ramène la plante de mes 2 pieds à plat au sol. Je ramène mes genoux vers la poitrine. Je place mes 2 mains sur mes genoux. Laisse agir le poids de mes 2 mains sur mes genoux, laisse se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. Et encore une fois, si ça peut te faire du bien, laisse basculer un petit peu à droite à gauche. À droite à gauche. Doucement, je vais revenir de nouveau au centre, retrouver l'immobilité. Je relâche l'appui de mes 2 mains, je dépose mes 2 pieds à plat au sol. Cette fois, mes 2 pieds sont serrés, mes 2 genoux sont serrés. Je vais ramener mes 2 mains là, en dessous de ma tête, mes coudes ouverts sur le côté. Dans une expiration, ramène mes 2 coudes l'un vers l'autre, décolle ma tête du sol, ramène mon menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. Essaie de penser ici que tes omoplates restent posés au sol. Le haut du dos il est posé au sol, le bas du dos aussi. J'engage un peu ma sangle abdominale. Là, je vais essayer de donner cette intention supplémentaire aussi. Mes mains elles ne bougent pas et je vais juste essayer d'imaginer que je veux m'appuyer avec ma tête dans mes mains là derrière. Donc mes mains ne bougent pas, c'est ma tête qui s'appuie dans mes mains. C'est mes mains qui sont le support de ma tête. Voilà. Je vais serrer mes 2 jambes. Voilà, mes 2 genoux restent ensemble. J'engage un petit peu ma sangle abdominale. J'appuie un petit peu plus avec mon pied gauche dans le sol pour venir décoller mon pied droit. Tendre ma jambe droite là-bas vers l'avant et vers le ciel. Pour te rappeler, ici, j'ai gardé mes 2 genoux ensemble. Mon pied droit, je le pousse là-bas vers l'avant et vers le ciel. Je peux imaginer mon talon qui va pousser un peu plus loin là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Expire et je reviens à nouveau. Dépose mon pied droit au sol. Je fais la même chose avec l'autre côté. J'appuie avec mon pied droit dans le sol. Dans une inspiration, je laisse mon pied gauche, là, ma jambe gauche, se déployer là-bas vers l'avant et vers le ciel. Garde tes 2 genoux ensemble. Essaie d'imaginer ton talon gauche que tu veux pousser là-bas vers l'avant et vers le ciel. Un peu plus loin encore. Je m'appuie avec ma tête dans mes mains, j'engage ma sangle abdominale, je plaque le bas de mon dos au sol, je vais essayer d'engager encore un peu plus pour venir décoller mon pied droit du sol et ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche. Ah, et là ça va commencer à chauffer un petit peu là. Je reste ici, le bas de mon dos au sol. Si jamais c'est trop difficile, je peux faire avec mes jambes pliées, d'accord? Avec mes jambes pliées, je serai plus à l'aise ici. Essaie de trouver un endroit où tu te sens bien, tout en gardant cet engagement de la sangle abdominale, en gardant le bas du dos au sol. Respirez ici. Respirez ici. De longues inspirations, de longues expirations, c'est ma tête qui s'appuie dans mes mains et le dos qui est posé au sol. J'expire. Flexion de mes 2 jambes, je ramène mes genoux vers la poitrine, je pose ma tête au sol, je pose mes mains sur mes genoux. Cette fois, pas de mouvement à droite, à gauche. Je veux juste tirer un tout petit peu plus mes genoux vers la poitrine. Retrouver un peu d'espace. Je relâche l'appui de mes 2 mains, je dépose mes 2 pieds à plat au sol, retrouve à nouveau ce petit espace que j'avais entre mes 2 pieds là. Oui, comme j'ai commencé ma séquence allongée là, et ben je vais venir terminer ici. Après avoir réveillé dans l'espace de mes hanches, ramener de la mobilité, de l'ouverture, voir jusqu'où ça peut aller maintenant. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Dans une inspiration,
Je reprends appui dans mes deux pieds, je décolle mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol jusqu'à aligner genoux, bassin, épaules. J'ai un bon appui dans l'intérieur de mes pieds. Je vais éloigner mes épaules de mes oreilles comme je te l'ai proposé tout à l'heure. Puis j'inspire et je viens serrer mes fessiers. Un peu plus encore. Serrer mes fessiers, pousser mon pubis un peu plus haut vers le ciel. Créer cette ouverture dans l'avant de mon corps. Tu sens peut-être que c'est un peu différent de tout à l'heure. D'ailleurs, si jamais tu te sens bien, continue de serrer les fessiers, de pousser le pubis vers le ciel. Je vais garder mes coudes au sol, essaie de les rapprocher l'un de l'autre là. Et viens essayer de placer tes pouces là, en dessous de ton bassin là. Juste les pouces qui viennent se placer ici, comme un support en dessous de tes hanches là. Un support supplémentaire. Mais même si j'ai ce support, alors si jamais ça marche pas, c'est pas grave. Reste sur la première partie, les paumes de main tournées vers la terre. Si jamais j'ai ce support, même si j'ai le support, ici je continue d'appuyer ici, avec l'intérieur de mes pieds, de serrer mes fessiers, de pousser le pubis un peu plus haut vers le ciel, et de laisser respirer cet espace avant de mon corps. Laissez respirer. Dans une expiration, je vais pouvoir retirer le support, enrouler mon dos, déposer mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. Alors non, ne ramène pas tes genoux vers la poitrine. Je te propose juste de ramener tes deux pieds ensemble, tes deux genoux ensemble. Ouvre tes deux bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Et ici, on va terminer cette séquence allongée avec un petit mouvement là. Ce petit mouvement, ça va me permettre de ramener de la fluidité, de la détente dans mon bassin, dans ma sangle abdominale. Alors j'expire, je laisse descendre mes deux genoux vers la gauche. J'inspire, je remonte mes deux genoux vers le ciel. J'expire, mes deux genoux vers la droite. J'inspire, je remonte mes deux genoux vers le ciel. Je vois jusqu'où ça peut aller. Alors pareil, si jamais tu as des problèmes de pieds ici, n'hésite pas à ramener ici la même chose avec les genoux, un petit peu les pieds décollés ici. Tu peux juste laisser basculer à droite, à gauche, mais pense que quand tu dois revenir ici vers le ciel, là, tes deux genoux vers le ciel, il faut que tu engages un petit peu la sangle abdominale pour revenir et pour protéger un peu le bas du dos là. Voilà, je laisse basculer à droite, à gauche, essayer de trouver un peu plus d'espace petit à petit, laisser les genoux se rapprocher un peu plus du sol, tourner peut-être le regard à chaque fois à l'opposé des genoux là. Quand les genoux descendent à gauche, tu tournes le regard vers la main droite. Quand les genoux descendent à droite, tu tournes le regard vers la main gauche. Quelques mouvements ici. Voilà. La prochaine fois que les deux genoux descendent à gauche, tu vas rester là. Les deux genoux sont descendus à gauche, mais on ne va pas y rester. On va tourner le regard vers la main gauche. On va ramener la main droite vers la main gauche. Venir rouler sur mon côté gauche. Et depuis cet appui ici, depuis que j'ai roulé là sur mon côté gauche, je vais venir prendre appui avec la main droite sur le sol. Repousser le sol de la main droite pour pouvoir remonter là dans une position assise. Voilà. Viens t'installer dans cette position assise. Les deux jambes allongées devant toi. Dans cette position assise, on va commencer par un petit mouvement ici. Déjà, on va réajuster un peu la posture. Pense à garder tes orteils qui sont tirés vers le nombril ici. Pense à garder un petit espace en dessous de tes genoux. Tu peux venir basculer un petit peu le poids du corps d'une fesse à l'autre et trouver un bon appui sur les ischions. Les ischions, c'est les os des fessiers. Les bras sur le long du corps, le bout des doigts en contact avec la terre, ici de part et d'autre des hanches. Je vais venir inspirer. Inspirer, monter mes deux bras vers le ciel. Trouver ce grand étirement là sur le haut de mon corps. Puis dans l'expiration, je vais incliner mon buste en avant, ramener mon ventre vers mes cuisses, ramener mon front vers mes genoux, poser mes mains au sol de part et d'autre de mes jambes. Dans l'inspiration, je déroule à nouveau ma colonne vertébrale, laisse glisser mes mains au sol de part et d'autre de mes jambes, vers mes hanches, et je prolonge le mouvement à la fin de mon inspiration, toujours mes bras sont étirés vers le ciel. Expire, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains au sol, de part et d'autre de mes jambes. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, prolonge le mouvement avec mes deux bras qui montent vers le ciel. À la fin de l'inspiration, mes doigts sont vers le ciel. À la fin de l'expiration, mes mains sont le plus loin possible là-bas, en avant, de part et d'autre de mes jambes, de mes pieds, à un endroit où je me sens bien. Inspire, déroule ma colonne vertébrale. On continue, on va le faire encore 3 fois. Grande inspiration. En grande expiration, j'incline mon buste en avant. Et avec le bout de mes doigts, j'essaie de dessiner, de continuer à dessiner là, ces plus grands cercles possibles, ces plus grandes roues possibles, avec le bout de mes doigts. À l'avant-dernière fois, expire, j'incline mon buste en avant. Une dernière fois, inspire, déroule ma colonne vertébrale, prolonge le mouvement avec mes deux bras qui montent vers le ciel. Expire, j'incline mon buste en avant et je vais rester là. Posez mes mains au sol. Relâche ma tête, relâche ma nuque. On va rester un petit peu ici. Restez un petit peu ici, oui. Juste essayer de détendre un peu plus là. Je te rappelle que tes jambes sont pliées, un petit peu pliées, pour pouvoir réduire un peu plus l'espace entre mon ventre et mes cuisses. Relâche ma tête, relâche ma nuque. J'inspire,
Je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau ma position assise. Voilà, j'ai retrouvé cette position assise avec mon dos droit. On va commencer ici, là. Je t'invite à fléchir la jambe gauche. Tu ramènes la plante du pied gauche à plat au sol. Tu laisses la jambe droite s'allonger peut-être un peu plus, tirer un peu plus, là, pousser un peu plus ton talon droit là-bas vers l'avant. Les deux mains à l'avant du tibia, retrouve déjà la longueur dans le dos là. Je place mes deux mains à l'avant de mon tibia. Je vais venir tirer un peu plus avec mes deux mains pour décoller mon pied gauche du sol. Et je vais ramener mon pied gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Ici, la plante de mon pied gauche est posée au sol. Continue de donner l'intention là, la longueur dans mon dos. N'hésite pas, hein, si jamais, t'es pas obligé de ramener ton talon très proche de ton fessier. Hein. T'essaies de poser le pied là, à côté du genou, à côté du mollet, ça sera déjà très bien comme ça. Et ça me permet de garder un dos droit un peu plus aligné là, et sans avoir à faire trop d'efforts. J'allonge ma colonne vertébrale. Je tire les orteils de mon pied droit vers mon nombril. On va commencer par cette première torsion ici. Main droite à l'extérieur de mon genou gauche, et ma main gauche juste derrière ma fesse gauche. Dans une inspiration, je vais allonger un peu plus ma colonne vertébrale, me grandir. Dans l'expiration, je tourne mon regard loin derrière l'épaule gauche. J'essaie de garder cet alignement de ma colonne vertébrale là. Aligne cette colonne vertébrale, grandis-toi encore à chaque inspiration, et dans l'expiration, mon regard peut se tourner un peu plus loin derrière mon épaule gauche. Inspire, je me grandis, expire mon regard loin, loin derrière mon épaule gauche. Une dernière fois, inspire, je me grandis, expire, mon regard loin derrière, et à la fin de l'expire, je vais pouvoir revenir à nouveau au centre, me replacer. Voilà, je suis revenu à nouveau au centre, je vais venir me tourner vers l'autre côté, mais sans changer de jambe. C'est toujours ma jambe gauche qui est au-dessus, toujours ma jambe gauche pliée au-dessus. Je vais ramener ma main gauche à l'intérieur de ma cheville gauche, et je vais ramener ma main droite derrière ma fesse droite. Commence déjà par retrouver cette torsion ici. C'est un peu différent, c'est pas tout à fait les mêmes sensations. Dans l'inspiration, je me grandis, dans l'expiration, mon regard se tourne loin derrière mon épaule droite. J'essaie de tourner mes deux épaules vers le côté droit de mon tapis, trouver la longueur dans mon dos. Inspire, je me grandis, expire mon regard loin derrière. Inspire, je me grandis, expire mon regard loin derrière. À la fin de l'expiration, je t'invite à ramener ta main droite un peu plus loin en arrière. Mais essaie de rester dans l'alignement de ta jambe droite là, d'accord? Essaie d'imaginer cette ligne qui part là-bas vers l'arrière du tapis. Le paume de ma main droite est posé au sol, mes doigts sont dirigés vers l'arrière. Je t'invite aussi ici à décaler un tout petit peu ton pied gauche là, vers la droite. Vraiment te poser sur le bord de ton tapis là. Puis ici, on va aller un petit peu plus loin. Mes deux épaules sont tournées vers le côté droit. Je vais essayer de tourner mes deux hanches aussi vers le côté droit. Alors je vais commencer par tourner les orteils du pied droit vers la droite. Ramener le bord extérieur de mon pied droit au sol. Je vais venir essayer de décoller ma fesse gauche du sol, tourner mes deux hanches là vers le côté, tourner et essayer de pousser mon pubis un peu plus loin là vers le côté droit du tapis. Si jamais tu en as besoin, tu peux laisser glisser ton pied gauche un peu plus loin là-bas vers l'avant. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir trouver cette ouverture dans ma hanche gauche là. Je vais venir me tourner complètement ici vers le côté de mon tapis ici. Tourner peut-être mon regard derrière mon épaule droite là. Garder mon genou gauche vers le ciel, pense à garder ça. Peut-être que tu peux ramener d'ailleurs le dos de la main gauche à l'intérieur du genou gauche. Tu seras plus à l'aise ici pour garder cette ouverture. Serre les fessiers, pousse le pubis un peu plus loin vers le côté droit du tapis. Je garde cette ouverture, normalement tu arrives à sentir que ça tire dans le flanc droit. Et si jamais ça va, maintenant tu vas venir monter le bras gauche vers le ciel. Vers le ciel et vers l'arrière de ton tapis. Trouvez ce grand étirement ici, dans le flanc gauche aussi. Dans les deux flancs ici, les deux flancs sont étirés. Là. Expire et je reviens à nouveau. Main gauche à l'avant de mon genou gauche. Je tourne mon regard vers l'avant de mon tapis. Je tire avec cette main gauche pour ramener ma main droite vers ma main gauche. Et je vais m'asseoir à nouveau là, sur mes deux fessiers. Je ne change rien à ma posture. Juste tirer les orteils de mon pied droit vers le ciel. Je vais venir décoller là, mon pied gauche du sol. Je vais ramener là, mon genou gauche vers la poitrine, décoller mon pied gauche du sol. Reste ici, parce que maintenant je t'invite à ramener ici. Ta main droite qui va saisir l'intérieur du pied gauche. Ta main gauche qui va saisir l'extérieur du pied gauche. Et juste ici, pour terminer cette petite partie, là sur ma jambe gauche, j'allonge ma colonne vertébrale. Je pousse avec mes deux mains, avec mon pied gauche dans mes deux mains là. J'allonge ma colonne vertébrale. Essaie d'imaginer le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Les orteils du pied droit sont tirés vers mon nombril. J'allonge encore un peu plus ma colonne vertébrale et peut-être que dans une expiration, je vais pouvoir essayer d'imaginer là, comme si mon talon gauche voulait pousser un peu plus loin là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Vers l'avant et vers le ciel. Vers l'avant et vers le ciel. Les deux bras qui vont se tendre ici. J'allonge encore un peu plus ma colonne vertébrale. Donne cette intention toujours. J'expire. Je fléchis ma jambe gauche. Je dépose mon pied gauche au sol. Relâche l'appui de mes deux mains. Je laisse glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. On va prendre un petit temps au centre. Tu fermes les yeux. Juste observer. Ressentir. Qu'est-ce qui a changé? J'ouvre mes yeux. Je reviens à nouveau ici. Si j'en ai besoin, je réajuste un peu la posture. Petite bascule à droite, à gauche.
Puis on va s'organiser pour essayer de rééquilibrer un petit peu le côté droit et le côté gauche. Je vais fléchir ma jambe droite, ramener la plante de mon pied droit à plat au sol, mes deux mains à l'avant de mon tibia. J'appuie avec mes deux mains pour réduire l'espace entre mon ventre et ma cuisse. Allonge ma colonne vertébrale. Je vais venir tirer un petit peu plus là sur mes deux mains pour décoller mon pied droit du sol. Ramener mon pied droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Et on va commencer ici. Déjà retrouver la longueur dans le dos. Je te rappelle ici que tu n'es pas obligé de ramener ton talon très haut ici, d'accord? À côté de ton genou, ça sera vraiment très bien. Les deux mains à l'avant du tibia, j'allonge ma colonne vertébrale. On commence par la première torsion. Première torsion, c'est ma main gauche qui vient se placer à l'extérieur de mon genou droit, ma main droite qui vient se placer derrière ma fesse droite. Voilà. Et on va continuer ici. Essaye d'aller un peu plus loin dans la torsion. Dans l'inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans l'expiration, je tourne mon regard loin derrière l'épaule droite. Inspire, je me grandis. Expire mon regard loin, loin derrière mon épaule droite. Inspire, je me grandis. Expire ce regard loin derrière l'épaule droite. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir défaire la posture et revenir à nouveau au centre. Les deux mains à l'avant. Très bien. On va partir de l'autre côté ici. Donc je tire toujours les orteils de mon pied gauche vers mon nombril. Je ramène ma main droite à l'intérieur de ma cheville droite. Je ramène ma main gauche derrière ma fesse gauche. Voilà. Dans une inspiration, de nouveau, je redonne cette intention. J'allonge ma colonne vertébrale. Expire, mon regard loin, loin derrière mon épaule gauche. J'essaie de garder mes deux fessiers au sol pour l'instant. Inspire, je me grandis. Expire, mon regard loin, loin derrière mon épaule gauche. Une dernière fois, j'inspire, je me grandis, expire mon regard loin derrière. À la fin de l'expire, je vais juste laisser glisser ma main gauche, un peu plus loin là-bas en arrière. Essaie de rester aligné avec ta jambe gauche. Tu peux décaler un tout petit peu ton pied droit sur le bord du tapis. Voilà. Et ici, ça va me permettre de créer de l'espace là. Je vais venir orienter les orteils du pied gauche vers la gauche, ramener le bord extérieur du pied gauche au sol. Je vais venir décoller ma fesse droite du sol pour pouvoir me tourner ici complètement là vers le côté gauche de mon tapis. N'hésite pas à laisser glisser ton pied droit un peu plus loin là-bas vers l'avant. Ramène ici le dos de la main droite à l'intérieur ou l'avant-bras droit à l'intérieur de ton genou droit pour bien garder le genou droit qui reste vers le ciel. Serre les fessiers, pousse le pubis un peu plus loin là-bas, vers le côté gauche du tapis. Allonge la colonne vertébrale, tourne le regard loin derrière l'épaule gauche. Donc tu as cette torsion un peu plus profonde ici. Et cet étirement dans ton flanc gauche. Continue de serrer les fessiers, de pousser le pubis un peu plus loin vers le côté gauche du tapis là. Et si ça va maintenant, dans une inspiration, tu vas monter le bras droit, vers le ciel, vers l'arrière. Trouver ce grand étirement ici dans mon flanc droit, en plus de mon flanc gauche. Respirez. J'expire, je reviens à nouveau, je viens placer ma main droite à l'avant de mon genou droit. Tourne le regard vers l'avant ici. Je vais venir tirer avec mes deux mains là, sur mon genou droit. Ramène ma main gauche vers ma main droite et je reviens à nouveau au centre. Tire les orteils du pied gauche vers le nombril. Ici, on retrouve de nouveau cette position de départ. Voilà, je trouve la longueur dans mon dos. Je vais venir tirer un petit peu plus sur mon genou droit pour décoller mon pied droit du sol. Et rappelle-toi ici, la prochaine étape, c'est la main gauche qui va venir saisir le bord intérieur de mon pied droit. Ma main droite qui vient saisir le bord extérieur de mon pied droit. J'allonge un petit peu ma colonne vertébrale, je me grandis. J'essaie de placer peut-être mon pied droit à hauteur de mon genou droit. J'allonge la colonne vertébrale, je me grandis. Voilà, dans une expiration, si ça va, on va essayer d'aller un peu plus loin. Si ça va pour moi, j'essaie de garder la longueur dans mon dos et j'essaie d'imaginer mon talon droit qui veut pousser là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Vers l'avant et vers le ciel. Sentir cet étirement un peu plus profond là dans l'arrière de ma jambe droite. Allonger ma colonne vertébrale pour redonner cette intention toujours. Le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Voilà, encore, encore. J'expire, je fléchis. Ma jambe droite, je viens déposer ici, mon pied droit au sol. Relâche l'appui de mes deux mains, je ramène mes deux bras le long du corps, je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis et retrouve la position de départ. Comme un moment de transition, ici je te propose de fléchir les deux jambes. Ramener les plantes de pied à plat au sol. Placer mes deux mains à l'avant de mes genoux. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je tire un tout petit peu avec mes deux mains pour ramener ma poitrine vers mes genoux, puis dans l'expiration, en gardant mon dos droit, je vais laisser basculer mes épaules là-bas en arrière, tirer mes épaules vers l'arrière. Tirer les orteils vers le ciel, je peux garder mes talons au sol, si je veux, d'accord ? Si je me sens à l'aise, je peux tirer un tout petit peu plus avec mes épaules en arrière pour venir décoller mes talons du sol et trouver cet équilibre-là. Voilà, puis je vais essayer d'expérimenter un petit peu, voir ce qu'il est possible de faire pour moi aujourd'hui. Si c'est possible pour moi, peut-être que je vais pouvoir relâcher l'appui des mains, tendre mes deux bras là-bas vers l'avant. Si jamais ça ne va pas, je garde mes mains. Je peux aussi, si je veux, placer mes mains dans le creux de mes genoux ici et peut-être monter un petit peu mes deux pieds. Essaie de continuer de pousser avec l'arrière de tes cuisses là dans tes mains. Pousser avec l'arrière de tes cuisses dans tes deux mains. Très bien, si ça va aussi, là je peux venir tendre mes deux bras là-bas vers l'avant.
et retrouver là cette longueur dans mon dos, toujours. Bien sûr, si jamais tu te sens à l'aise, peut-être que tu peux même tendre tes deux jambes ici. Et trouver cet équilibre juste sur tes fessiers dans Navasana. Expire. Flexion de mes deux jambes. Place mes mains à l'avant de mes genoux. Place la plante de mes deux pieds à plat au sol. Puis je vais venir tirer à nouveau là. Avec mes deux mains pour ramener ma poitrine vers mes genoux. Très bien. Tiens, tu vas laisser ta jambe droite s'allonger au sol. Tu vas venir tirer un tout petit peu plus. Alors ramener tes deux mains à l'avant de ton genou gauche, tirer un tout petit peu plus avec tes deux mains pour décoller ton pied gauche du sol. Et on va essayer de retrouver un petit peu là, cette posture qu'on avait tout à l'heure. Ta main droite, elle va saisir l'intérieur de ton pied gauche. La main gauche va saisir le bord extérieur. Puis je vais venir monter mon pied gauche à hauteur de mon genou gauche. Retrouver la longueur dans mon dos là. La longueur dans mon dos, ça c'est la partie importante. Tirer les orteils de mon pied droit vers mon nombril. Très bien comme ça. Puis si ça va ici, on va venir saisir là avec ma main droite. Plutôt que d'être à l'intérieur de mon pied gauche, je vais venir chercher l'extérieur de mon pied gauche. Alors tu vas tourner ici le pouce de ta main droite vers le sol et venir saisir le bord extérieur de ton pied gauche, si ça va. Je reste ici, je relâche l'appui de ma main gauche, j'allonge un petit peu ma colonne vertébrale, je redonne de nouveau cette intention là, le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Dans une expiration, tu vas chercher avec ta main gauche là-bas loin derrière. Regarde cette main gauche qui va aller chercher là-bas loin derrière. Regarde cette main gauche pour trouver cette torsion ici. J'allonge un peu plus ma colonne vertébrale, mon ventre qui se rapproche de ma cuisse gauche. Puis dans une expiration, celle-là elle n'est pas obligatoire, mais si jamais tu te sens à l'aise, peut-être que tu vas pouvoir tendre un petit peu plus la jambe gauche. Quand tu as tendu, quand tu t'es rapproché de cette extension complète, peut-être que tu peux redonner de nouveau cette intention où le haut du crâne il pousse vers le ciel. Grandis-toi là, grandis-toi. Expire. Flexion de ma jambe gauche, et je reviens à nouveau. Là tu peux placer ta main gauche dans le creux du genou gauche pour pouvoir relâcher l'appui de la main droite, déposer mon pied gauche au sol. Très bien. Tu vas ramener la jambe droite, fléchir la jambe droite, placer les deux mains à l'avant des genoux, et juste pour un petit temps là, venir tirer avec tes deux mains la poitrine qui se rapproche de mes genoux. On va faire la même chose sur l'autre côté. Je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Tirer les orteils de mon pied gauche vers mon nombril. Je vais tirer avec mes deux mains là pour décoller mon pied droit du sol. Puis je vais ramener là mes deux mains de part et d'autre de mon pied droit. Venir saisir là, avec ma main gauche le bord intérieur de mon pied droit, avec ma main droite le bord extérieur de mon pied droit. Je vais venir monter mon pied droit à peu près à hauteur de mon genou, là où je me sens à l'aise. Retrouve la longueur dans le dos là. Ça c'est la partie importante, vraiment juste en donnant cette intention, là le haut du crâne qui pousse vers le ciel, je sens la différence déjà maintenant ici, dans mon dos, dans l'étirement, dans mes hanches. Je vais relâcher l'appui de ma main gauche, et ma main gauche là, je vais venir tourner le pouce de ma main gauche dirigé vers la terre, et je vais venir saisir là le bord extérieur de mon pied droit, avec ma main gauche. J'allonge un petit peu plus ma colonne vertébrale, je sais que j'ai souvent tendance à arrondir mon dos ici, relâcher l'appui de la main droite. Dans une expiration, tu vas dessiner un grand arc de cercle avec ton bras droit qui va aller chercher là-bas loin derrière, loin derrière, loin derrière. Le regard a suivi cette main droite là-bas derrière pour trouver cette torsion. Et maintenant, si je me sens à l'aise, je vais laisser ma jambe droite se tendre un petit peu plus, voir si c'est possible de venir me rapprocher de cette extension complète. Quel que soit l'endroit où j'ai réussi à aller, si c'est tendu ou pas, je redonne cette intention, le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel. Allonger ma colonne vertébrale, oui. Allonger. J'expire, je fléchis ma jambe droite. Je ramène à nouveau ma main droite dans le creux de mon genou droit pour pouvoir relâcher l'appui de la main gauche. Pose mon pied droit au sol. Ramène mes bras le long du corps. Je laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Je laisse mes deux jambes s'allonger. Une manière de remettre un peu à zéro là. Dans une inspiration, monte les deux bras vers le ciel. Trouve ce grand étirement là sur le haut du corps. J'expire, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains sur mes jambes à l'endroit où je me sens à l'aise, et je prends le temps d'observer où j'ai réussi à poser mes mains cette fois. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Laisse respirer tout le long de ma colonne vertébrale, laisse respirer là dans l'arrière de mon corps. J'expire, relâche mes deux bras de part et d'autre de mes jambes. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau mon assise, mon dos droit. Très bien. Je vais appuyer dans mes mains, appuyer dans mes talons, juste pour venir laisser glisser mes fessiers un tout petit peu plus en avant là. Plante des pieds à plat au sol. Ici, on va juste orienter les doigts un peu vers l'extérieur pour être un peu plus à l'aise ici. Dans une inspiration, je vais venir ramener là, rouler mes épaules en arrière, ramener mes omoplates l'une vers l'autre. J'essaie d'orienter un peu mon coccyx vers l'arrière et pousser mon sternum vers le ciel là. Puis si ça va pour moi, je vais venir tourner mon visage vers le ciel. Voilà, continue de pousser là, continue de pousser mon sternum vers le ciel.
Si jamais tu te sens à l'aise, en gardant cette ouverture de l'avant de mon corps, je veux juste laisser glisser mes pieds là-bas vers l'avant du tapis. Laisser mes deux jambes s'allonger, en continuant à pousser là mon sternum vers le ciel. Ouvrir cet espace avant du corps. Expire, menton vers la poitrine, et je réaligne. Flexion à nouveau de mes deux jambes, je ramène la plante de mes deux pieds à plat au sol, place mes mains à l'avant de mes genoux, et délicatement, ici dans une expiration, tu vas venir enrouler le dos. Pousser là, mon coccyx vers l'avant, mon menton se rapproche de la poitrine, je pousse le milieu de mon dos là-bas, loin derrière, et ici, tout doucement, je vais venir déposer mes vertèbres, l'une après l'autre au sol. Tout doucement. Les genoux vers la poitrine, prends un petit temps ici. Laisse s'étirer. Très bien, dernière petite partie, ici dans cette position allongée, tu vas garder tes genoux vers la poitrine. Je vais relâcher l'appui de mes deux mains, ramener mes deux bras le long du corps, paume de main tournée vers la terre. Mais c'est le bout des doigts qui vient trouver le contact avec la terre, pas les paumes de main, d'accord? Voilà. Dans une inspiration, première étape. Je veux juste venir laisser mes deux jambes se tendre vers le ciel. Inspire, laisse mes deux jambes se tendre vers le ciel, pousse mes talons un peu plus haut vers le ciel. Respire un peu dans la posture, le bas de mon dos bien posé dans le sol. J'expire, flexion de mes deux jambes, je place mes genoux vers la poitrine, je place mes mains sur mes genoux. Prends un petit temps pour venir étirer à nouveau là. Voilà, je peux tirer un peu plus sur mes deux mains, là, tirer un peu plus sur mes genoux pour venir décoller peut-être un petit peu mon bassin du sol. Puis je repose. Deuxième étape, on va juste aller un petit peu plus loin. J'ai ramené les bras le long du corps, le bout des doigts en contact avec la terre. Et la première étape, là, ici, avant de tendre mes jambes vers le ciel, je vais commencer par, dans une expiration, j'appuie dans mes doigts. J'engage ma sangle abdominale. Je pousse dans mes doigts pour décoller un petit peu mon bassin du sol, réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre, entre mes genoux et la poitrine. C'est l'engagement de ma sangle abdominale qui me permet de faire ça. Puis je vais venir glisser mes poings fermés là, en dessous de mon bassin. Mes poings fermés en dessous de mon bassin. Je repose ici mon bassin sur mes poings fermés. Alors je trouve un endroit où ça va pour moi, d'accord? Je veux pas que ça me fasse du mal non plus. Je veux pas que ça crée des tensions. N'hésite pas à venir trouver l'endroit où tu te sens bien. Pas t'appuyer sur des os par exemple, hein, sur les os de ton bassin. Prochaine inspiration, si ça va pour moi, maintenant je vais venir tendre mes deux jambes vers le ciel. Et comme je te l'ai proposé tout à l'heure, essaie de pousser tes talons un peu plus vers le ciel. Pousser tes talons. Donc là on est un petit peu dans une chandelle, mais allégée. J'expire, flexion de mes deux jambes, j'engage ma sangle abdominale, je laisse mes deux mains, je libère mes deux mains pour replacer à nouveau mes deux mains sur mes genoux. Puis je te propose une dernière partie. Alors si jamais c'était déjà un petit peu difficile de faire cette partie-là, tu peux rester là où tu étais, d'accord, avec les poings fermés en dessous de ton bassin, ça sera déjà très bien comme ça. Mais bien sûr, si jamais tu te sens à l'aise, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin et aller chercher cette chandelle, cette vraie chandelle. Bras le long du corps, paume de main tournée vers la terre, le bout des doigts au sol. Alors je vais commencer ici. Dans une expiration, j'engage ma sangle abdominale, j'appuie dans mes doigts, je décolle mon bassin du sol, j'appuie dans mes coudes, je décolle le bas de mon dos du sol. Et là tout de suite, je viens placer mes mains dans le bas de mon dos. Paume de main en contact avec le bas du dos, les doigts dirigés vers le ciel. Prochaine inspiration, je laisse mes deux jambes se tendre vers le ciel, si ça va pour moi. Et comme tu l'as fait tout à l'heure, essaie de pousser tes talons vers le ciel. Tes talons vers le ciel. Parce que oui, maintenant, si ça va, j'essaie déjà de garder du poids, plutôt sur le haut des bras, sur les épaules. Et si ça va, eh ben laisse descendre tes pieds là-bas au-delà de la tête. Laisse descendre tes jambes tendues ici qui vont aller chercher là-bas. Comme si je voulais aller poser mes orteils au sol là-bas au-delà de ma tête. Si jamais je dois m'arrêter au milieu, je m'arrête au milieu. L'idée c'est de ne pas ramener trop de poids sur la nuque non plus. J'essaie de garder toujours du poids sur le haut de mes bras, sur mes épaules. Et doucement, je laisse glisser, je laisse descendre. Descendre, descendre. Je vois jusqu'où je peux aller. Des fois, j'arrive à toucher le sol avec mes orteils. Si jamais c'est le cas, j'ai le droit de relâcher l'appui des mains. Mais si jamais ça ne va pas, je garde mes mains dans le bas du dos. Hein. Très bien. On ne va pas y rester très longtemps, je veux juste revenir de nouveau. Et pour ça, je vais refaire le chemin inverse. Les paumes de main en contact avec le bas de mon dos. Je ramène un talon vers mon fessier, l'autre talon vers le fessier. Puis tout doucement, je vais venir glisser mes mains le long de mon bassin, le long de mon dos, le long de mon bassin, pour venir déposer là, une vertèbre après l'autre au sol. Voilà, repose. Même si tu es dans une autre posture, une autre adaptation, n'hésite pas à reposer de nouveau
ton bassin au sol, ton dos au sol. Si tu as besoin de faire un mouvement là, une posture qui te semble juste, avant de trouver Shavasana, n'hésite pas à le faire. Voilà, peut-être les mains sur les genoux, peut-être ce petit mouvement là à droite, à gauche. Très bien. Quand c'est le bon moment pour toi, tu vas retrouver à nouveau Shavasana. Et on va terminer cette séance avec la même posture avec laquelle on avait commencé tout à l'heure. Donc Shavasana, bras le long du corps. Je te laisse ajuster la posture. Si jamais tu as besoin de garder tes jambes pliées, tu peux garder tes jambes pliées. Si tu dois poser tes mains sur ton ventre ou sur tes hanches, comme tout à l'heure, tu peux faire comme tu veux. Comme tu veux. On ferme les yeux. Et on va terminer cette séance-là dans cette position allongée, dans cette posture la plus calme possible, la plus détendue possible. On ferme les yeux et un peu comme j'ai commencé la séance tout à l'heure, je vais de nouveau tourner mon regard vers ces points de contact entre mon corps et la terre. Observer l'appui de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. Est-ce que je ressens cette différence entre le début et la fin de la séance? Pour savourer vraiment ce dernier moment, je te propose juste de ramener un petit peu plus de détente dans tes jambes. Juste par cette intention. Je ramène mon attention ici dans mes jambes, je détends dans mes jambes en profondeur. Et de mes hanches jusqu'au bout de mes orteils, je sens la détente s'installer. Le poids de mes jambes un peu différent sur le sol. La même chose dans mes bras. Je relâche dans mes bras en profondeur. Je sens la détente s'installer, je sens le poids de mes bras sur le sol un peu différent. Je ramène mon attention sur ma poitrine, sur mon abdomen. La détente qui s'installe en profondeur, dans cet espace de ma poitrine, de mon abdomen. Avec cette détente qui s'installe dans la poitrine, dans l'abdomen, je sens la détente qui s'installe sur le haut de mon dos, sur le bas de mon dos. Relâchez. Relâchez dans cet espace de mon visage, au plus profond de mon crâne, et laissez ma tête devenir un peu plus lourde sur le sol. Voilà. Ce corps est détendu, relâché, déposé sur le tapis et il n'a plus rien à faire. Je vais lui laisser ce temps de pause. Un temps de pause nécessaire pour apprécier, intégrer ce que je lui ai fait expérimenter là. Un temps immobile. Mes yeux restent fermés et juste pour éviter de me laisser emporter par des pensées ou que ça continue de bouger à l'intérieur, je te propose juste de poser le regard sur la respiration, te laisser porter par la respiration, par ce va-et-vient de l'air. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Cette respiration naturelle. Mais cette respiration naturelle, je vais la changer aujourd'hui. Je vais essayer de compter dans ma tête. Je vais essayer de donner un rythme un peu différent à ma respiration. Alors je vais compter dans ma tête. Je vais inspirer en comptant jusqu'à 4. Et je vais expirer en comptant jusqu'à 8. J'inspire en comptant jusqu'à 4 dans ma tête et j'expire en comptant jusqu'à 8. Si jamais chez toi c'est trop difficile de faire ça, tu peux faire 3 et 6. Si jamais c'est super facile, tu peux faire 5 et 10. Tant que tu arrives à faire des expirations plus longues que les inspirations. Des expirations qui font le double du temps de l'inspiration. J'inspire pour 4, j'expire pour 8. Peut-être que tu peux imaginer là, dans les expirations, que tu peux te débarrasser de ce qui est négatif en toi, dans les expirations. 4 temps d'inspire et 8 temps d'expiration. Et doucement, là, tu vas sentir ce calme s'installer en profondeur. Oui, c'est une respiration qui est plutôt en lien avec les saisons froides, la saison froide qui va arriver là. J'installe le calme à l'intérieur, je me replie vers moi-même, vers ce calme à l'intérieur. J'inspire pour 4, j'expire pour 8. J'inspire pour 4,
J'expire pour 8. On va le faire encore une dernière fois. J'inspire pour 4. J'expire pour 8. À la fin de cette expiration, à la fin de ces 8 ans d'expiration, je vais laisser de côté. Reprendre conscience de mon corps, déposer là. Reprendre conscience de ce calme qui s'est installé en profondeur dans mon corps. Puis tu vas commencer à bouger. Un peu les doigts, un peu les orteils. Tu vas réveiller ton corps. Après ce temps de calme, prends le temps de réveiller ton corps comme tu sens que tu en as besoin. Voilà. Le mouvement qui te semble juste. Réveille ton corps, prends le temps de le réveiller. Prends le temps de le réveiller. Bouger un petit peu plus. Petit à petit, peut-être que tu vas pouvoir trouver le chemin qui te convient, sans précipitation pour retrouver une position assise. Voilà. Retrouve cette position assise. Et on va terminer cette séance avec ce petit temps assis. Les bras le long du corps. Le bout des doigts en contact avec la terre, cette longueur dans mon dos là. Le plus contact avec la terre avec le bout des doigts. Sur une prochaine inspiration, je vais monter mes deux bras par le côté. Ramener mes deux mains jointes, loin au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. J'expire. Je laisse redescendre mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur. Mes pouces en contact avec ma poitrine et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier. Je me remercie du temps que je me suis accordé, là aujourd'hui. Je prends ce dernier temps, et dans une expiration, je vous invite à vous incliner avec humilité vers l'avant. À mon tour, je vous remercie pour votre présence et pour avoir suivi cette séance. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus, un petit message, un petit commentaire. Je serais heureux de vous lire, je serais heureux de vous répondre. Si jamais vous avez d'autres demandes comme ça, vous m'envoyez un message et puis j'essaierai de répondre assez rapidement. En tout cas, merci et puis j'ai hâte de pouvoir vous partager de nouveau une nouvelle séance. Au plaisir, à bientôt.